ministère chinois du Commerce a annoncé lundi qu'il prolongerait l'actuelle enquête anti-subvention sur certains produits laitiers importés de l'Union européenne. Compte tenu de la complexité de l'affaire et conformément aux règlements concernés, le ministère a décidé de prolonger l'enquête jusqu'au 21 février 2026, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur son site web. Le ministère avait ouvert cette enquête le 21 août dernier. L'exposition au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte antique, organisée depuis le 19 juillet 2024 au musée de Shanghai, a fermé ses portes dimanche dernier après avoir accueilli plus de 2,77 millions de visiteurs en 13 mois. Les recettes du box-office estival chinois en 2025 ont dépassé 10 milliards de yuans, environ 1,4 milliard de dollars lundi, grâce aux productions locales qui occupent les 3 premières places du tableau. Dead to Rights, film sur le massacre de Nanjing pendant la Seconde Guerre mondiale, est en tête avec 2,6 milliards de yuans de recettes depuis sa sortie le 25 juillet. Il est suivi d'un Nobody, film dérivé de la série animée primée Yao Chinese Folktales, avec plus d'1 milliard de yuans depuis sa sortie le 2 août, devenant ainsi le film d'animation 2D le plus rentable de l'histoire du cinéma chinois. Le Salon du livre de Shanghai 2025, tenu du 13 au 19 août, a une fois encore confirmé son statut d'événement culturel majeur en Chine. Cette année, au-delà des traditionnels échanges littéraires, les produits culturels et créatifs ont volé la vedette, devenant l'une des attractions les plus prisées du salon. Parcourir les allées du salon était une façon de découvrir un foisonnement de produits dérivés proposés par les maisons d'édition. Des blind boxes, boîtes surprises, aux carnets en papier découpés 3D en passant par des cartes à collectionner et des accessoires inspirés de grands classiques littéraires, la créativité était au rendez-vous. En 2024, la Chine a compté 575 millions de lecteurs de littérature en ligne, dont la moitié a entre 26 et 45 ans. L'industrie a généré